Je vais désormais donner la parole à l'un de nos fournisseurs qui est également monitrice au sein de la MFR. Bonjour Katharina. Alors voilà, donc comme prévu, petite interview pour répondre aux questions que tu m'as déjà envoyées. Et ben c'est parti. Alors, première question, depuis quand faites-vous vos bijoux? Alors, ça fait maintenant 5 ans et demi que je fais des bijoux. Voilà, ça a commencé avec une ou deux petites paires. Et aujourd'hui, la production est un peu plus importante. Voilà. Pourquoi s'associer à la Cobo-Fontine? Bah écoute, ça me paraissait évident dans la mesure où je suis monitrice là-bas depuis maintenant un an et demi, que la Cobo-Fontine propose des produits artisanaux donc et locaux. Donc du coup, ces deux notions allaient de soi pour moi puisque je produis des bijoux dans le coin. Voilà. Ensuite, êtes-vous associé à d'autres magasins? Alors pas beaucoup, mais on peut retrouver mes bijoux chez un coiffeur du coin, pas très loin de chez moi, qui m'achète régulièrement des bijoux et qui les revend à ses tarifs. Voilà. Mais c'est une idée que je compte développer dans les prochains temps. Je vais juste faire une petite pause pour être sûre que les vidéos soient pas trop lourdes et je reprends tout de suite. Faites-vous d'autres produits? Alors, non, je fais que des bijoux. Euh, je fais pour l'instant que ça. Voilà. Prochaine question. Où êtes-vous situé? Bah c'est simple, je suis chez moi, à Montigny-lès-Vesoul. Je vais filmer juste après cette petite vidéo, donc je vais te filmer mon local, qui est une chambre qui a été aménagée pour mes bijoux. Je te montre ça tout de suite. Alors voilà l'espace création. Donc avec des tiroirs remplis de babioles, de perles, de breloques, de rubans, etc. Et ensuite, quand on vient ici on a donc le stand d'exposition où on peut retrouver tous les produits. Voilà, et pour répondre à une de tes questions, donc on va retrouver des boucles d'oreilles, des bijoux de sac, des marque-pages, quelques colliers. Voilà. Donc je propose donc des bijoux soit sur une base, ce qu'on appelle un cabochon, donc il s'agit d'un verre avec une image sous le verre. Ça c'est valable aussi pour les bijoux de sac, tous les bijoux. Donc ce sont des photos ou des images on vient y coller un verre et ensuite on assemble des couleurs, des perles, des rubans. Au niveau des boucles d'oreilles, on a également tout ce qui est en filigrane. Donc filigrane, c'est une matière très légère. Voilà. Pour répondre également à ta question, en quoi ils sont fabriqués, moi j'utilise beaucoup la couleur bronze antique. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc c'est une couleur un peu vieillotte, je dirais, mais je l'ai choisie exprès parce que l'idée m'est venue par rapport à un camé. Un camé, donc c'est un vieux bijou que les femmes portaient à l'époque et qui m'a rappelé avec cet effet un petit peu de dentelle là que tu peux voir sur ses côtés. Ça m'a rappelé un petit peu les camis. Et c'est pour ça que j'ai choisi le bronze antique. Donc c'est un alliage de zinc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nickel. Et le nickel, c'est ce qui fait que les gens font des allergies. Donc tout ce qui est en bronze, normalement, c'est anti-allergène. Je fais une petite pause pour... Voilà, me revoilà. Alors ta prochaine question, c'était pourquoi des bijoux? Non, excuse-moi. C'était qu'est-ce qui vous plaît en faisant des bijoux? Alors moi, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé créer. J'ai la tête qui déborde d'idées et les bijoux, ça me permet de laisser, d'exprimer ma créativité. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite avec ces bijoux. Je peux tout faire. Que ce soit des choses personnalisées ou tout ce qui me passe par la tête. Donc j'aime beaucoup l'idée de pas faire deux fois la même chose.
Et pourquoi je me suis mise à faire des bijoux? Parce qu'à l'époque, quand je suis revenue sur le secteur, parce qu'avant j'étais en Alsace, j'avais un boulot et j'étais à mi-temps. Donc je m'étais dit, tiens, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, je vais essayer de vendre quelques petits bijoux. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un boulot plus les bijoux. Alors, la prochaine question, c'était pourquoi des bijoux? Pourquoi des bijoux? Pourquoi j'ai choisi les bijoux? Je sais pas trop. Je crois que j'en ai reçu un qui m'a bien plu. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. J'aurais préféré mettre cette perle-là plutôt que celle-là. Mais voilà. J'ai dû m'acheter mes premières perles comme ça. Et chemin faisant, j'ai eu de plus en plus de stock. Il a fallu vraiment une pièce pour ça. Donc voilà. Pouvez-vous nous montrer? Ben, je l'ai fait juste avant. Donc j'espère que tu auras assez. N'hésite pas si tu as besoin d'un petit peu plus. Comment avez-vous appris? Je dirais que je suis ce qu'on appelle autodidacte. Ça veut dire que j'ai pas forcément regardé de tuto ou j'ai appris en faisant des erreurs, en choisissant du mauvais matériel, en essayant moi-même et en me rendant compte de ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, je pense que les bijoux sont plus résistants qu'il y a 4 ans en arrière. Peut-être plus jolis aussi, plus de coordination dans les couleurs. J'ai appris toute seule, voilà. Et ta dernière question, c'était de quoi avez-vous besoin? Oh, et j'ai besoin d'énormément de choses. Tous mes placards regorgent de matériel. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est mon bordel, mon coin création. Tout là, ici, ce sont toutes des perles. On en a encore là, on en a là, il y en a partout. Ici, j'ai tout ce qui est pompon. Chaque tiroir est, voilà. Là, j'ai encore des perles. Ici, j'ai tous mes verres. Les verres, ce qu'on vient insérer sur les cabochons. Ils ont tous des gabarits différents. Des petits, des plus gros, des moyens. Voilà. Ici, tu peux voir, tu vois, là, par exemple, j'ai une commande. Quelqu'un qui veut quelque chose sur les ch'tis. J'ai déjà une commande pour une maîtresse. Donc, j'ai imprimé ma photo, j'ai collé mon verre. Ici, j'ai tous mes rubans. Ici, j'ai tous mes supports cabochons. Ici, j'ai des cabochons. Ici, j'ai encore des perles. Voilà, j'ai... Ça, c'est toutes mes petites breloques. Donc, tout ce que je vais venir mettre au bout de mes bijoux de sac. Voilà, et ça, j'en ai plusieurs caisses, comme tu peux voir. Voilà. J'ai des pinces. J'ai beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Voilà, Katharina, j'espère que j'ai répondu à tes questions suffisamment pour que tu aies de la matière pour ton chef-d'œuvre. Si jamais il manque quelque chose, n'hésite surtout pas. Si tu penses à une nouvelle question, n'hésite pas. Bonne chance, salut! Where she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Bisous, bisous.